Comment est-ce qu'une culture peut accueillir ce qui vient d'ailleurs, la nouveauté, sans se perdre elle-même? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va plonger au cœur des traditions du Togo pour comprendre ce concept fascinant qu'est l'inculturation. Au fond, c'est une question que tout le monde se pose, pas vrai? Comment s'ouvrir au monde sans se dissoudre complètement? En Afrique, ce processus d'intégration porte un nom, l'inculturation. C'est un dialogue, un tissage vraiment subtil entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui est ancré tout au fond de soi. Pour bien comprendre cette idée, rien ne vaut une histoire. Alors je vous propose qu'on suive celle de Kossi, un jeune Togolais qui vit ce dilemme au plus profond de lui. Imaginez Kossi, il a quitté son village, il est parti faire ses études en ville, il s'est plongé dans un monde moderne, connecté, qui va très vite. Mais quand il revient, c'est le choc. L'odeur de la terre rouge, le son des tam-tams au loin, le sourire des anciens, tout ça, ça réveille en lui un conflit. Comment faire cohabiter ces deux mondes qui ont l'air si différents? Et la réponse, ou en tout cas une piste de réflexion, va venir de son grand-père, le sage Tchalim, avec cette métaphore absolument magnifique. Ce qui est génial ici, c'est que ce n'est pas un choix à faire entre l'un ou l'autre. C'est une question d'équilibre. Les racines et la pluie, elles ne s'opposent pas. Au contraire, elles se nourrissent. La vraie sagesse, c'est de savoir intégrer sans jamais se désintégrer. Les paroles de Tchalim, ça fait tilt dans la tête de Kossi. Il comprend que sa culture, ce n'est pas un vieil objet poussiéreux dans un musée. Non, c'est une force vivante. Et au cœur de cette force, il y a les ancêtres. Ils ne sont pas juste des souvenirs, ils sont la mémoire collective, ce pont invisible qui relie chaque génération à la suivante. Ce retour aux sources va amener Kossi, et nous avec lui, à explorer une dimension essentielle de sa culture. Cette vision du monde, où la frontière entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, elle est beaucoup plus floue qu'on l'imagine. Alors là, il faut qu'on mette les choses au clair. Pendant des décennies, on a collé des étiquettes très réductrices sur ces spiritualités. Des mots comme animisme ou fétichisme. Des mots qui cachent une profonde incompréhension et qui donnent une image de culte un peu primitif. Mais la réalité, vous allez le voir, est tellement, tellement plus riche et structurée. Voilà le point crucial. Les spécialistes aujourd'hui parlent de religions traditionnelles africaines ou RTA. Et là, attention, surprise pour beaucoup, la plupart d'entre elles sont en fait monothéistes. Oui, il y a bien un Dieu, créateur, unique. Simplement, il est souvent perçu comme étant un peu lointain. Alors la communication passe par des intermédiaires, les esprits de la nature et bien sûr les ancêtres. Du coup, on retrouve des piliers communs un peu partout. Un Dieu créateur, tout en haut, des puissances intermédiaires qui servent de relais, et surtout cette conviction que le visible et l'invisible sont les deux faces d'une même pièce, en dialogue constant. Chaque action qu'on fait ici a un écho là-bas. Le sacré n'est pas dans une case à part, il est partout dans le quotidien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne devient pas un ancêtre comme ça automatiquement. C'est tout un processus social, un rituel, qu'on appelle l'ancestralisation. Pour qu'un défunt devienne un ancêtre respecté, il y a 3 critères. Il faut qu'il ait eu une bonne vie, qu'il soit mort à un âge respectable, et surtout, il faut que sa communauté ait bien fait les rites funéraires. En gros, c'est la société des vivants qui valide le statut d'ancêtre. Alors que Kossi redécouvre ces idées, il voit aussi comment elles prennent vie tout autour de lui, au Togo. Comment cette vision du monde s'incarnait-elle dans l'incroyable diversité de ce pays? Le Togo, c'est un concentré de diversité. Il faut imaginer que sur ce territoire qui est assez petit, il y a plus de 40 ethnies différentes qui cohabitent. Chacune avec sa langue, ses coutumes, son histoire. C'est une richesse folle. Pour se faire une idée, prenons juste 2 exemples emblématiques. Au sud, on a les Zowe, une culture qui vibre au rythme de la musique, de spiritualité complexe. Et puis on monte vers le nord et on trouve les Kabilés, un peuple fier, connu pour sa force et son lien très profond avec la terre. 2 identités fortes, qui sont 2 facettes de la même mosaïque togolaise. Et cette spiritualité, elle n'est pas du tout enfermée dans des temples. Elle se vit tous les jours. On la voit dans les grands festivals traditionnels, comme les rites d'initiation Evala en pays Kaby. On l'entend dans les chants des femmes qui préparent le repas. On la voit dans les couleurs des marchés et on la sent dans le rythme des djembés qui résonnent sous les manguiers. C'est une culture qui se danse, qui se chante et qui se partage. Et c'est là que tout s'éclaire pour Kossi. Il comprend que ce qui fait la force de sa culture, ce n'est pas de se fermer sur elle-même. C'est tout le contraire. C'est son incroyable capacité à dialoguer.
Si on regarde les chiffres, on pourrait se tromper. On voit que l'Afrique est aujourd'hui majoritairement chrétienne et musulmane. Les religions traditionnelles, seulement 12% de la population. On pourrait vite conclure qu'elles sont en train de disparaître. Mais la réalité est bien plus fascinante que ça. Et ça nous amène à cette fameuse phrase qu'on entend souvent en Afrique subsaharienne. Elle illustre parfaitement une réalité très profonde. Le fait de se convertir à une nouvelle religion n'efface pas la vision du monde qu'on a héritée de ses ancêtres. Pas du tout. Les deux coexistent et souvent s'enrichissent. Et c'est là toute la beauté du concept. L'inculturation, ce n'est ni une défaite ni une dilution. C'est la preuve d'une culture incroyablement vivante capable d'intégrer. La vision du monde traditionnelle, elle reste le socle, elle continue de donner du sens, même à l'intérieur de nouvelles croyances. On en revient à notre image du début, c'est la plus nouvelle qui vient nourrir des racines toujours bien vivantes. Au final, la quête de Kosi, c'est un peu la nôtre à tous. Elle nous pose une question essentielle. Comment on fait pour dialoguer avec l'autre, avec ce qui est différent, sans perdre notre propre voix ? Et si finalement, la sagesse de cet arbre togolais, qui se nourrit de ses racines tout en s'ouvrant à la pluie, était la clé, non pas juste pour survivre, mais pour construire l'avenir de toutes les cultures.